ministre. La parole est à Monsieur Max Mathiazan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jeudi dernier, le Président de la République a reçu le livre bleu Synthèse des Assises des Outre-mer, initié il y a un an. Il a ainsi dégagé la feuille de route du gouvernement autour de 4 priorités. La bataille pour la création d'emplois, l'ancrage régional dans le grand bassin et le voisinage, les croissances vertes et bleues et la différenciation dans les compétences. Le Président de la République nous a donné rendez-vous dans 18 mois pour faire un point d'étape précis, dit-il, sur la mise en œuvre des mesures qui ont été retenues. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer qu'il ne s'agit pas là d'une façon de nous faire patienter, une fois de plus, tout en reconduisant un budget à l'identique? Car le projet de loi des finances pour 2019 devra faire face non seulement aux remises à niveau économique, mais également aux différentes crises qui se sont multipliées ces derniers mois dans nos outre-mer. Pour ne parler que de la Guadeloupe, nous avons connu depuis un an 2 ouragans, l'incendie du CHU, la pénurie d'eau, la contamination des sols par le chlordécone et l'échouage massif d'algues brunes qui dégagent de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Certaines annonces ont été faites, mais comment allez-vous mettre en place un véritable suivi et une information systématique des élus et de notre population sur tous ces sujets? Et en ce qui concerne les sargasses, selon les données scientifiques, il faudrait évacuer les riverains sur une bande de 300 mètres. Et ça, Monsieur le ministre, je pense que vous en êtes informé, à partir du rivage pour les protéger. Je rappelle que le principe de précaution est inscrit dans le bloc de constitutionnalité à son article 5. Quelles mesures allez-vous mettre en œuvre pour protéger les populations contre ces gaz toxiques? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je voudrais tout d'abord excuser la ministre qui est avec Elisabeth Borne sur un déplacement à Saint-Pierre et Miquelon. Vous avez, Monsieur le député, évoqué les assises. Je crois qu'elles ont été pour de très nombreux ultramarins l'occasion d'exprimer leurs aspirations pour l'avenir de leur territoire, mais aussi leur fierté de ces territoires dont on connaît les fragilités, mais on sait aussi les potentiels, les capacités à créer, à inventer au plus près du territoire, à innover. Il est important que l'État puisse y apporter des réponses. Il est important, vous l'avez dit, que l'État ne déçoive pas. Tant ces territoires ont été habitués à avoir de belles promesses, mais hélas, très peu de réalisations, ce qui a amené quelquefois le peuple de ce territoire, la population de ce territoire à se soulever et à exprimer sa colère. Au fond, aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons, c'est une feuille de route pour le quinquennat qui doit engager l'ensemble du gouvernement en faveur des Outre-mer. Et vous avez raison, même s'il ne faut pas que cet engagement se traduise seulement par une traduction budgétaire, il faut quand même que la prochaine loi de finances puisse contenir les dispositions nécessaires à la mise en œuvre prévue dans le livre bleu. De nouveaux moyens pour l'investissement public ont été annoncés. Un fonds exceptionnel de 110 millions d'euros sera mis en place, contre 40 aujourd'hui. Ensuite, 700 millions d'euros en faveur de l'investissement dans les compétences seront aussi mobilisés, comme l'a annoncé la ministre du Travail. Nous porterons aussi une réforme ambitieuse des aides économiques, avec la prorogation jusqu'en 2025 des aides fiscales à l'investissement, avec aussi une meilleure lisibilité des dispositifs d'exonération de charges et des zones franches d'activité, et 400 millions d'euros sur le quinquennat, issus de la budgétisation à 100% de la dépense liée à la TVA non perçue récupérable, seront mobilisés. Vous évoquez aussi le fléau que constituent les sargasses, et je ne peux que confirmer ce que Nicolas Hulot a annoncé quand il s'est rendu sur place. 11 millions d'euros seront ainsi mobilisés, dont 5 pour l'acquisition de matériel nécessaire au ramassage des sargasses. Ce ne sont là que quelques exemples, car plus généralement, ce sont l'ensemble des départements ministériels qui seront mobilisés. La parole